La forêt de Varek est devant nous. Merci, Cassie. Bien, dépêchons-nous. Shellington veut nous présenter quelqu'un de très spécial. Ah, pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est? Parce que c'est une surprise. Oh, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? En fait, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que c'est une sorte de monstre de Varek gluant? Non. Est-ce que c'est une touffe de Varek qui se dirige droit sur nous, capitaine? Ah, le fond de l'océan est plein de Varek. Il provient de la forêt qui est en face. Il y a quelque chose d'anormal. Allons jeter un coup d'œil. Les filaments de Varek sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci. Si elles se détachent, le Varek s'en va à la dérive. Et si ça se répète trop souvent, la forêt de Varek disparaîtra. Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre. Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toutes les touffes de Varek? Tonnerre! Regardez, Moussaillon! C'est bien ce que je craignais. Des oursins rouges. Les oursins rouges détruisent les racines des algues. Ils peuvent anéantir une forêt toute entière. Sauf s'il y a des loutres de mer. Leur nourriture favorite. Paula! Bonjour, Shellington. Les amis, je vous présente ma sœur, Paula, la loutre de mer. Oh, bonjour. Bonjour! Paula est une scientifique, tout comme moi. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de Varek et sur les plantes. À vrai dire, le Varek n'est pas une plante. C'est une espèce d'algue. Vous voyez? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter? Pas exactement. Mais je suis sûre que Paula saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt. Oui, j'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre. Ton travail de loutre? Oui, nous les loutres de mer avons un impact favorable sur les forêts de Varek. Leur extension dépend de nous, et comme les loutres mangent énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer. C'est en quelque sorte notre devoir de loutre. Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin. Malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins. Shellington protège la forêt de Varek à sa façon, en étant un octonaute. D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins. Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin, venez avec moi. Il est juste là. Je l'ai enveloppé avec du Varek pour qu'il ne dérive pas. Écoutez tous, je vous présente mon petit Harry chéri. Et voilà, c'est lui que je voulais vous présenter. Mon neveu. Il est mignon, ce petit Moussaillon. Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toiletter correctement. Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plongée. Oh, mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de loutre. Paula, je propose que toi et Shellington, vous lui donniez sa leçon de plongée. Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de Varek. Oh oui, ce serait formidable. Octonaute, exécution! Voici comment tu dois manger les oursins rouges. Allez, à ton tour. Oh non, mon chéri, ça c'est une pierre. Et hop! Hop! Barnacle à Shellington, comment se passe la leçon de plongée? Eh bien, Harry a remonté 3 pierres rouges, 2 coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe. Ouais, Mais aucun oursin rouge. Et vous, comment ça se passe? ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de Varek. Ouh, bien. On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit. Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil. Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit. Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir. Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shellington? Tout à fait sûr, capitaine.
Rien de tel que de dormir à la belle étoile, à la façon des loutres de mer. Main dans la main, accrochés à une branche de varech, car de cette façon, on ne dérive pas. Toujours pas le moindre oursin à l'horizon. Coucou. Mais ça vous dérangerait de me laisser dîner en paix? Veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... des oursins! Oh non, c'est la branche de varech sur laquelle Shellington s'est accroché. Shellington, tu me reçois, Shellington? Ta branche de varech a été déracinée. Oh, laisse-moi dormir. Encore quelques minutes, maman. Oh, nom d'une nageoire! Capitaine, répondez, capitaine! Les oursins reviennent! Les oursins reviennent! Et ils sont des milliers! Quasi, Quoi? déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au GUP A. Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varech. Nous devons absolument les arrêter. C'est compris? Alors, attendez, où est Shellington? Capitaine, les oursins, ils ont détruit les racines du varech sur lequel ils s'étaient accrochés. Capitaine, regardez. Shellington, Paula et Harry sont en train de dériver. Cassie, Quasi, vous prenez le GUP A pour secourir Shellington. Nav, Tweak, nous allons aider Pesso à repousser les oursins. Il n'y a pas une seconde à perdre. Octonautes, mettez-vous en position. Quasi, Cassie, avez-vous retrouvé Shellington et Paula? Je les ai en visuel, capitaine. Fais vite, Cassie, on a besoin de tout l'équipage ici. Tonnerre! Les voilà, moussaillons! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter. Quasi, tu pourrais peut-être... Les ramener à bord? Je m'en occupe! Hein? Presque! J'y suis presque! Je les tiens! Oh! Shellington! Paula! Réveillez-vous! Oh non, d'une méduse! Shellington! Le varech! Attrape le varech! Accrochez-vous, moussaillons! Il faut retourner à la forêt de varech! Ça ne sert à rien, capitaine. Les oursins sont déjà à l'œuvre. Ce travail est un travail pour les loutres de mer. Shellington! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de varech, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Ce récif rocheux, il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de varech? Paula, tu n'as pas une petite faim? Une fin digne d'une loutre de mer. À nous de jouer, Octonautes. Transportons les oursins sur le récif rocheux. Ça marche! Les oursins apprécient cet endroit. Continuez comme ça, Octonautes. C'est le dernier, capitaine. Merci, Tweak. Très beau travail, Octonautes. Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varech est sauvée. Oh, merci, Octonautes. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Oups, il en reste un. Harry, tu as réussi! Ton premier oursin rouge. Et bien maintenant, vous n'êtes plus toute seule pour accomplir votre travail de loutre de mer.
Beau travail, Twig. Cette caméra téléguidée fonctionne parfaitement. Maintenant, on va pouvoir filmer les créatures qui vivent cachées dans les algues. À votre place, je ne l'enverrai pas dans ces algues, Moussaillon. Vous risqueriez de ne plus jamais la revoir. Cette partie de l'océan Atlantique est réputée pour engloutir mystérieusement un grand nombre de navires. De nombreuses légendes existent au sujet de cette zone, et les pirates l'ont surnommée la zone des monstres aux 1000 têtes chevelues et aux doigts longs et filandreux. Ils s'approprient ce qui leur tombe entre les pattes. Miaou! Là, il y a un monstre! C'est pas un monstre, c'est une tortue kawan. Ce sont de grandes navigatrices. Elles ont un sens de l'orientation très aiguisé. Twig, peux-tu la suivre avec ta caméra? Pas de problème, Shellington. Oh, où est-ce qu'elle va? Nous naviguons dans des eaux où il y a des épaves, et la tortue va bientôt en être une. C'est quoi ces turbulences? Ce sont des secousses sous-marines. On a perdu le contact, capitaine. Maintenant, on peut aussi dire l'océan des caméras disparues. Non, la caméra n'a pas disparu, Quasi. La secousse a dû l'endommager. Il faut la récupérer, capitaine. Je pars tout de suite. Tu n'y vas pas toute seule, Twig. Déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver la caméra de Twig dans ces eaux pleines d'algues. Étant donné que la visibilité est très réduite, nous allons prendre le Gup X. À vos ordres, capitaine. Twig, Peso et Quasi, vous venez avec moi. Nous serons les premiers à pénétrer dans les eaux des navires disparus et à en revenir indemnes. Enfin, si on a de la chance. Par mes moustaches, c'est la jungle ici. Pourvu que ça ne devienne pas l'océan des octonautes disparus. Ne t'inquiète pas, Peso, personne ne disparaîtra. Grâce au système de cartographie du Gup X, nous retrouverons facilement le chemin de l'octocapsule. C'est ici qu'on a perdu le contact avec la caméra. Tu vois quelque chose, Twig? Non, rien, capitaine. Revoilà la fameuse tortue. La caméra la suivait quand nous l'avons perdue. Demandons-lui si elle l'a vue. Ah, elle a encore disparu. Elle est là! Essayons de la rattraper. Elle est devant nous! De ce côté! Par ici. Alors, où est-ce qu'elle est maintenant? Oh, Oh, une nageoire! Une autre secousse! Accrochez-vous. Le Gup X se disloque. Ah! Oh! 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 Twig, est-ce que ça va? Oui, ça va. Cette secousse a éparpillé le Gup X. On a perdu le planeur et l'octoski. On a aussi perdu le capitaine et Quasi. Twig à Capitaine Barnacle. Répondez. Capitaine? Quasi? Oh, ils ne répondent pas. La secousse a dû endommager la radio. Twig, Peso, répondez, vous allez bien? Nous avons perdu le contact avec eux. ça veut dire qu'ils ont disparu. Non, ils sont là quelque part. Il suffit de les retrouver. Mais d'abord, nous devons faire redémarrer le planeur. Sortons et voyons l'ampleur des dégâts. Première chose, Peso, je dois réparer le connecteur du GUP. Le connecteur du GUP? J'ai conçu le GUP X de sorte que les différentes parties puissent toujours se reconnecter entre elles. Dès que le connecteur fonctionnera, toutes les autres parties du GUP se remettront en place automatiquement. Et comme ça, nous retrouverons le capitaine et Quasi. C'est ça. Bon, tu veux bien me passer une clé de 9, Peso? Oui, tout de suite. Non, non, je déteste ces algues gluantes. Burk, Il faut toutes les enlever. qui a dit ça? Je le savais. Cette mer est remplie de fantômes. Je t'ai entendu dire qu'elle était pleine de monstres marins. Oui, il y en a aussi.
Qui que tu sois, je te conseille de partir. Je ne peux pas. Je suis coincé, peut-être pour toujours. Oh, mais tu es une tortue Kawan. Oui, je m'appelle Lenny. D'habitude, je suis bien protégé par ma carapace, mais là, cette chose commence à peser. Ça va aller, Lenny. Nous sommes les octonautes. Nous allons te sortir de là. Tu devrais rentrer ta tête et tes nageoires dans ta carapace pour éviter qu'on te blesse. Oh oui, si je le pouvais. Nous, les tortues Kawan, nous ne pouvons pas nous cacher dans nos carapaces. Notre tête et nos nageoires sont trop grandes. Alors, nous allons devoir être très prudents. On y va, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je vais réparer le connecteur du gap avant que tu aies le temps de dire carotte en botte croquante qui craque. Une clé de 2, s'il te plaît. Un petit tournevis plat. Carotte numéro 3. Oh. Hein? C'était quoi? Oh, le monstre marin recouvert d'algues, le même que dans l'histoire de Quasi. Attends, mais ce n'est pas un monstre marin, c'est la caméra. Je reviens tout de suite, Tweak. Quoi? La suite? Non, pas pour le moment. Je vais arranger ça en un tour de main. Ah, où est-ce que tu vas comme ça? Ah, ça devrait marcher. Le connecteur du gap fonctionne à nouveau, Peso. Les éléments du gap X vont vite se reconnecter. Ah, Peso? Ah, je te tiens. Oh oh, Tweak, réponds Tweak, tu m'entends? Oh. On essaie encore, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je n'y crois pas. C'est sans espoir, votre engin ne bougera pas, et moi non plus, d'ailleurs. Ne te décourage pas, Lenny. Miaou! Capitaine, le gup bouge tout seul. Tweak a dû réparer le connecteur du gap. Si nous suivons le planeur, nous trouverons le chemin du retour. Lenny, est-ce que ça va? Oh, oui, je crois que oui, grâce à ma super carapace. Oh, ma nageoire, elle me fait mal. J'ai dû me cogner sur ces rochers. Je suis incapable de nager. Vous allez m'abandonner ici, je suppose. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Bien, nous t'amenons à l'infirmerie. Quasi, allons-y, on va te porter. Eh oh, Tweak, eh oh, où es-tu? Ouah, nom d'une nageoire, l'Octoski. Tweak a réparé le connecteur, je dois l'attraper. Peso, tu as retrouvé ma caméra. Merci. Y a pas de quoi. Et voilà, il ne manquait plus que le planeur. J'avais vu juste. Regarde, c'est le capitaine Barnacle et Quasi. Et la tortue Kawan est avec eux. Oh non, elle est blessée. Cet attel à nageoire va te soulager. Oh, je me sens beaucoup mieux, merci. Comme quoi, il faut toujours garder le moral. Lenny va guérir, on a retrouvé la caméra et le Gup X est à nouveau au complet. Il ne nous reste plus qu'à retrouver le chemin de l'octocapsule. Capitaine, j'ai réparé le connecteur du gap, mais le système de cartographie ne fonctionne toujours pas. Alors comment allons-nous faire pour rentrer? Cette fois, nous sommes perdus. Nous allons sûrement passer le reste de notre vie à errer dans les eaux bannies de cet océan. Perdu? Oh, je ne me suis jamais perdu. Nous, les tortues Kawan, nous avons le sens de l'orientation. Nous voyageons très souvent dans ces eaux. Tu arrives à t'y retrouver avec toutes ces algues partout? Sans problème. Et maintenant que tu as soigné ma nageoire, je vais pouvoir nager. Eh bien, montre-nous la voie, Lenny. J'allais justement vous le proposer. Incroyable! Tu nous as conduits tout droit à l'octocapsule. Merci, Lenny. Ah, Lenny, tu es un... Oh, il a disparu. Bouh! Oh! Oh! Quelle est notre position, Cassie? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine. L'Australie?
J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis. C'est exact, Quasi a raison. De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Accrochez-vous! Ah, tout le monde va bien? Ça va. Tout va bien, capitaine. Oui, ça va aller. Ça va, capitaine, sauf que cet exercice n'était pas prévu. Cassie, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan. Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve. Ces poissons ont besoin de notre aide. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, les intempéries font des ravages. Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté. Quasi, Peso, Shellington, au GUP A. En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan. Quasi, active la NAS. Maintenant, en direction du fleuve. Soyez tout de même prudents, petits poissons. Le courant sera moins traître par ici. Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts. Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège. Octonautes, allons les secourir. Beau travail, Octonautes. La situation est revenue à la normale. Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir. Je vais rester, capitaine. Une grande partie de la berge s'est effondrée. Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée. D'accord, Shellington. Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose. Jetez un coup d'œil sur ça, capitaine. Un œuf? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve. Il faudrait que nous le ramenions chez lui. Mais c'est où? La coquille est dure et épaisse. Cet œuf a été pondu sur terre. On devrait le montrer à... Shellington! Shellington? Où es-tu? Par ici, capitaine. Ah. Oh, il m'a piqué à la patte. Qui t'a piqué à la patte? L'un des deux. Ils sont là. Ne les laissons pas s'échapper. Nous sommes attaqués. Allez, retournons vite au GUP. Que s'est-il passé, Shellington? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte. Oh. Mais qui sont-elles? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non! Par la barbe de mon grand-père, c'est un couple de monstres, des monstres au bec de canard. Des monstres au bec de quoi? Du calme, Quasi. Ce sont d'étranges créatures visqueuses. On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes. Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leurs mâchoires remontent jusque sur leur front. Mi-reptiles, mi-mammifères, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon. Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne. Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard. Peu importe qui l'a piqué, Quasi. La blessure semble sérieuse. Comment tu te sens, Shellington? Pas très bien, capitaine. Courage, Shellington. Je vais vite te remettre d'aplomb. Il me faut ma trousse. Capitaine, j'ai dû la laisser tomber. Elle est là-bas. Avec les monstres aquatiques au bec de canard. Peso, tu vas nous attendre dans le GUP et tu prendras soin de Shellington. Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Peso. Oh, j'allais oublier. Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel.
Bonne chance, capitaine, et faites vite! Aucun signe de ces créatures. Aucune trace de la trousse de secours non plus. Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue. Oh, cette fois, nous avons de la compagnie. Quasi, essaye de les distraire. J'inspecte le lit du fleuve. Prêt? Prêt, capitaine. Alors, exécution. Hé, vous les deux têtes de canard! Par ici! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous! Elle doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine! Oh. J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine! Hé, par ici! C'est ça! Je suis là! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. Oh, j'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours! Attention, Quasi! Quasi, par ici! Shillington, regarde. C'est fascinant. Un bec. Une queue poilue. Des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque. Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piquée. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. On vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le-nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé! Oh, il a ton bec. Et ta queue! Un bébé monstre au bec de canard! Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant. Je comprends parfaitement, mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington. Oui, elle est quelque part dans la boue. Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous. Je reviens très vite. Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir? L'obscurité ne nous dérange pas. Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon. Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible. Il nous sert de radar. Ha ha! Ma trousse de secours. Je vous remercie beaucoup. Oh, merci, Pesso, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça va aller. L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper. Acceptez nos excuses. Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit. Rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... tu m'écrases la patte. Oups, pardon.